Aujourd'hui, je suis dans mon garage et j'ai décidé de vous présenter 4 nouveautés maisons connectées présentées au CES Las Vegas 2023. Je vous partage toutes ces nouveautés et innovations dont je vais m'inspirer pour équiper ma maison intelligente dans les prochains mois. Salut, c'est R Thibaut. Cette année, je ne suis pas allé au CES de Las Vegas. J'adore ce salon. C'est d'ailleurs lors de ma participation à l'édition 2020 que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Restez connectés. Dans cette vidéo, on va parler de Matter, de systèmes pour sécuriser votre logement. Sur R Thibaut, on va forcément parler de luminaires connectés et plein d'autres choses. Le CES de Las Vegas, c'est quoi? C'est le plus grand salon dédié à l'électronique grand public dans le monde. Cette année, il a rassemblé environ 100 000 personnes, 2400 exposants. Cette année, il y avait 200 conférences qui ont été organisées sur le salon. La grande particularité de ce salon est qu'il s'étend sur une très grande partie de la ville. Il y a à la fois le centre de conférence et d'exposition de Las Vegas, mais il y a aussi plusieurs hôtels sur le strip qui accueillent les exposants et les conférenciers. Juste pour info, Las Vegas c'est environ 150 000 chambres et en 2020, quand j'y suis allé, il y avait 171 000 participants au salon. Je vous laisse imaginer le carnage pour trouver une chambre d'hôtel. Avec la pandémie, les chiffres ont bien changé. Je l'ai dit, il y avait 100 000 personnes cette année, dont 2 tiers d'Américains. En 2020, il y avait déjà de nombreux constructeurs automobiles présents sur place et ça m'avait interpellé. Ils étaient encore plus nombreux à exposer leurs nouveautés en matière de voitures intelligentes cette année au CES de Las Vegas. Et bien sûr, niveau maison connectée, il y a de plus en plus d'exposants chaque année sur le salon. Moi, j'ai listé 4 actualités à vous partager. Allez, j'arrête avec mes histoires et je vous partage ces actualités. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans parler du Buzzword 2023, sans parler de Matter. Je n'étais pas sur place, mais j'ai bien compris que c'était le mot sur toutes les bouches et sur tous les stands du village Smart Home. Dans quelques temps, Matter sera la nouvelle norme pour nos maisons connectées. Pour info, Matter sera disponible sur les Amazon Echo dès le printemps 2023 sur 17 appareils, dont les Echo Dot 3, 4 et 5. En gros, même sur les Echo Dot les plus accessibles, les moins chers, il y aura Matter intégré. Sur les stands du village Smart Home, le logo Matter était absolument partout. On l'a vu sur le mur géant Samsung avec plein d'autres appareils compatibles. Le logo Matter est arrivé sur le stand Nanolife qui lance des ampoules compatibles Matter. On a aussi Govee, Switchbot et plein d'autres marques qui se sont affichées avec le logo Matter. Ok, Buzzword, mais c'est quoi Matter? C'est un standard de connectivité conçu pour les maisons connectées. C'est un dérivé du protocole Zigbee que l'on connaît bien ici sur la chaîne. Par exemple, le Bluetooth, lui, c'est un protocole qui n'a pas du tout été conçu pour les maisons connectées et donc qui présente beaucoup de limites. Tiens, est-ce qu'il y a du Zigbee ici dans la voiture? Non. Est-ce qu'il y a Matter? Non plus. Par contre, il y a du Bluetooth, oui. La deuxième actu immanquable a été pour moi le partenariat entre Samsung et Philips Hue. La Uplay HDMI ThinkBox que vous achetiez auparavant pour 250 € pour étendre les couleurs de votre écran sur l'ensemble de la pièce. Eh bien, l'info du CES 2023 est que si vous avez une télé Samsung récente, c'est-à-dire une télé de 2022 ou plus récente, vous n'avez plus besoin de cette box. Cette option est disponible dès maintenant dans votre téléviseur QLED Samsung et en particulier les modèles Q60 et supérieurs. Pour l'activer, il vous faudra tout de même débourser 130 €, ce qui n'est pas très bon marché pour un logiciel, mais bon, c'est le prix d'un logiciel mis à jour, sans abonnement et donc sans frais supplémentaires. Je précise quand même que si vous n'avez aucun luminaire ni ampoule de couleur dans votre salon TV, il vous faudra débourser plus que 130 €. Idéalement, prévoyez un ruban à placer derrière votre télé Samsung QLED et 2 ampoules supplémentaires à placer dans votre salon. Je vous mets les liens dans la description. Je ne sais pas vous, mais ce type d'offre logicielle me fait penser à Tesla qui vend des options logicielles comme l'autopilote amélioré pour 3 800 € ou encore la capacité de conduite entièrement autonome pour 7 500 €. Tesla a créé un concept et je trouve que le partenariat Philips Hue et Samsung ouvre pas mal de potentiel sur l'évolution d'une télé dans le futur. Pour conclure sur Philips Hue, ils viennent de lancer le Hue Tap Switch Mini blanc. Dans la continuité de l'actu 2, j'aimerais vous parler de Nanolife qui a présenté un produit qui vous plaire
me plaire, qui pourrait nous plaire. Le Nanolith 4D qui propose lui aussi une expérience de prolongement de votre écran vers l'éclairage ambiant de votre salon télé. À croire que dans quelques années, ça sera un standard de décoration. En plus d'être compatible Matter, le Nanolith 4D est composé d'une caméra que l'on peut placer au-dessus ou en dessous de la télé. Pour ça, c'est un peu moins bien que Philips Hue qui se base plutôt sur le flux HDMI. Le pack Nanolith 4D contient un ruban LED à placer derrière la télé. On parle bien sûr d'un ruban LED adressable, c'est-à-dire que l'on peut avoir à la fois du vert sur une partie et du orange sur une autre partie. Bon, ça c'est un exemple parce que dans la plupart des cas, il y aura plein de couleurs en même temps sur ce ruban. Moi, j'ai découvert la synchronisation TV luminaire avec Philips Hue et j'en suis fan. Je ne suis vraiment pas surpris de voir que cette innovation se développe de plus en plus et on va finir par en faire un standard dans les salons télé dans les années à venir. C'est mon sentiment. Nanolith, c'est une marque que je connais moins. Je n'ai pas encore de produit Nanolith, par contre, j'ai un projet. J'aimerais installer une de leurs nouveautés, le modèle Lines, ici, dans mon garage et atelier. Quand j'aurai réussi à ranger mon garage, je vais faire de la place sur un mur et je vais installer ce nouveau module. Je l'ai vu en promo à 240 € pour 15 lines, à assembler sur le mur et le plafond de mon atelier. Oh, ça va être top. Nanolith 2023, ils y vont. Il y a d'autres produits sur leur site qui sont notés en bientôt disponibles, comme par exemple les systèmes Sense Plus Control. On parle ici d'interrupteurs et d'autres détecteurs. En effet, moi, je ne vais pas ouvrir mon smartphone à chaque fois que je vais dans le garage pour allumer cette Nanolith. Il me faut un détecteur. Je vous mets également une nouveauté Nanolith 2023, le Skylight, à placer au plafond. Bref, c'est une belle découverte et grâce à toutes ces innovations présentées au CES de Las Vegas 2023, je m'y suis intéressé et j'ai décidé de vous en parler dans ce récap maison connectée du CES. Bien entendu, je ferai une vidéo sur mon installation quand ce sera le bon moment, mais avant ça, je vous propose un deal. Vous vous abonnez à ma chaîne et moi, je range mon garage. Ok? Deal? Non mais blague à part, j'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram et je vous en remercie. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Pour l'instant, j'arrive à tenir le cap. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Actu numéro 4, parlons maintenant de Ring, qui nous a parlé de son produit Ring Always Home Cam. C'est un drone doté d'une caméra qui propose de faire des rondes chez vous en votre absence, c'est-à-dire uniquement quand votre système d'alarme est activé. Et bien entendu, on parle du système d'alarme Ring. Nous avons découvert ce drone en 2021 en mode prototype, mais lors de ce CES 2023 à Las Vegas, Ring a fait un pas en avant vers le grand public. En gros, si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez postuler pour pouvoir l'acheter à 250 $. Affaire à suivre cette année. Dites-moi en commentaire si ce produit vous intéresse et pourquoi il vous intéresse. Quel cas d'usage avez-vous identifié par exemple? J'ai déjà plein de questions. Par exemple, est-ce qu'il sait monter les escaliers? En effet, j'ai hâte d'avoir des retours d'expérience. Pas vous? Concernant Ring, ils ont profité de ce CES pour lancer leur dashcam avec une offre de lancement à 200 $ au lieu de 250. Cette caméra est à placer dans une voiture pour la protéger des vols et si vous avez un accident, vous avez la vidéo pour l'assurance. Elle s'appelle la Ring Car Cam. J'en profite pour faire la promo de la chaîne YouTube Ring. J'y suis abonné et c'est fun de voir les vidéos que partagent les utilisateurs des caméras Ring sur la chaîne. Ça donne des idées sur les cas d'usage d'une caméra de vidéosurveillance. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Pour revenir sur les dashcams, personnellement, ça devrait être de série dans toutes les voitures, comme c'est le cas dans les Tesla. Les caméras sont parfaitement intégrées à l'habitacle et à la carrosserie de la voiture. Esthétiquement, c'est quand même plus beau. Bref, prévoyez 60 $ d'abonnement chaque année pour pouvoir recevoir les notifications d'effraction en temps réel sur votre smartphone avec l'application Ring. Voilà les 4 principales actualités que j'ai souhaité développer dans cette vidéo. J'aurais pu vous parler d'autres marques, mais je le ferai dans l'année. On parlera de Govee, de My Bird Buddy, de Eve Home, de Tapo, de Aqara, de Yell, de Flick, de SwitchBot. J'espère que cette vidéo vous a plu. On fait ça en 2024? J'ai dealé avec ma femme. Avec 10 000 likes sur cette vidéo, on décolle pour Las Vegas en janvier 2024 pour faire une vidéo encore meilleure.
Alors s'il vous plaît, faites péter les pouces en l'air. Restez connectés à ma chaîne. À très vite.